Hello, bonsoir les amis. Ça fait un petit moment que vous m'avez plus vu. Ben, c'est parce qu'il y avait plein de petites choses qui se passaient et que j'avais rien de particulier à raconter. Alors ce qui se passait, c'est que je préparais un stage de pâte polymère où je me suis rendue ce week-end, mais en tant que participante, pas en tant que professeur. Et donc je vais vous faire part un peu de mes petites expériences. Donc ce week-end, c'est pas que je n'ai pas fait le défi parce que j'avais lu avant les 2 jours du défi et que donc aujourd'hui, c'était mon jour 50. Donc demain, je me préparerai à faire un petit bilan, n'est-ce pas? Mais bon voilà, là je vais vous partager mes petites impressions du week-end. Je suis assez bien fatiguée quand même. Donc, ces derniers temps, effectivement, je me rends compte, comme l'a dit Anaïs dans sa dernière vidéo, je pense, parce que là, j'étais en retard de vidéo, quand je suis rentrée ce soir, j'ai visionné plein de vidéos du défi, où en est un tel, où en est une telle, qu'est-ce qui se passe, c'est chouette, j'ai vu plein de vidéos, et j'ai vu des très belles vidéos, j'ai trouvé que il y avait plein de choses intéressantes, et donc Anaïs notamment qui parlait du fait qu'elle ne sortait pas beaucoup, qu'elle restait chez elle. Et moi, je suis dans la même énergie, c'est-à-dire que je suis tellement bien chez moi, bien au chaud, bien en sécurité, et bien avec moi, que j'ai du mal à mettre le nez dehors. D'autant que l'automne arrivant, j'ai le bon prétexte de il fait froid, il fait gris, il pleut, c'est pas gai, tous des prétextes. Et donc je recule toujours les moments où je devrais aller là, où ce serait bien si je ne le fais pas. Et là donc je m'étais inscrite début septembre, je pense, à un stage d'un week-end dans la région de Lille. Donc c'est pas le coin de la Porte puisque je ne conduis pas. Et j'y allais avec une comparse qui est donc une débutante en polymère et qui est toujours ravie de m'avoir à ses côtés parce que mon expérience venant, ça la sécurise. En même temps, elle se rend très bien compte que même si je suis une polymériste aguerrie, maintenant je peux le dire, il y a encore des tas de choses que je ne sais pas ou que je n'arrive pas à faire correctement, et j'en ris de tout mon cœur. J'ai d'ailleurs fait une grande sortie à voix haute parmi le groupe de 25 personnes quand même, en posant une question en disant avez-vous remarqué que pendant les stages de polymère, nous faisons tous immédiatement une crise de régression collective. Et le professeur a dit ça doit être les émanations de la pâte polymère, mais c'est vrai que nous devenons tous immanquablement des enfants de 5, 10 au maximum et qu'on rit beaucoup. Mais aussi, on travaille énormément. D'autant que pas mal de ces personnes qui viennent faire les stages ne peuvent faire de la pâte polymère que pendant ces stages. Le reste du temps, elles ont une vie pleine, des enfants et tout. Donc moi, je suis un cas à part. Il y a aussi quelques-unes quand même qui sont des personnes qui en vivent. Il n'y en a pas beaucoup, soyons honnêtes. Ou en tout cas, pas qu'avec ça. Mais donc les échanges sont toujours extrêmement riches. En général aussi, ce que je fais pendant ces stages est à jeter à la poubelle. Mais j'apprends des tas de choses parce que dans les semaines qui suivent, en général, j'applique ce que j'ai appris ou j'essaye des nouvelles choses. Donc, c'est toujours passionnant. Et cette fois-ci, effectivement, comme d'habitude d'ailleurs, la personne qui enseignait était extrêmement chaleureuse, extrêmement compétente. Et donc, j'ai appris des tas d'astuces encore. Je lui ai demandé conseil. Là, je me suis vraiment lâché dans le sens où j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. J'ai relancé mes workshops donc pour la saison et j'ai 2 nouvelles élèves ou 3 parce qu'il y a une personne qui s'est ou inscrite 2 fois ou qui a inscrit une copine, je ne sais pas. Donc j'ai 2 ou 3 élèves, je le saurai dans la semaine, samedi prochain. Donc ça qui m'a permis, vu que j'ai emmené mon matériel pour travailler, de devoir tout nettoyer, c'était prévu pour pouvoir accueillir 2 personnes. Et j'avais dit aussi que j'allais changer ma manière de proposer d'autres choses. J'avais déjà fait une petite réflexion dessus.
Et puis j'en ai parlé à ce professeur, je lui ai dit voilà, je suis, voilà, il dit tu donnes cours aussi, j'ai dit oui, j'ai expliqué, et je lui ai expliqué mes difficultés à faire un atelier de 4 heures, suffisamment intéressant et passionnant pour des gens qui découvrent, tout en, voilà, en faisant quelque chose de suffisamment élaboré pour que les gens ne ressortent pas avec quelque chose de très banal, mais sans dépasser les 4 heures 4 heures et demie que je propose. Et donc, elle m'a suggéré deux, trois astuces. Donc, c'était très, très, très enrichissant. Je me suis aussi observée dans la collectivité, quand je suis en collectif, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je communique, comment est-ce que les gens me répondent. Bon, la personne avec qui j'ai passé ces 2 jours, puisque nous avons été on était à l'hôtel, donc on a été à l'hôtel de vendredi soir à ce matin. Et bon, ça s'est très bien passé. Vous dire, c'est une personne parfaitement agréable à fréquenter, naturelle, authentique. On se connaît un peu mieux. On a déjà fait un autre stage ensemble dans les mêmes circonstances. Et donc voilà. Et je me suis observée à effectivement vivre ici et maintenant et à jouer comme une enfant. Et on a beaucoup ri parce elle enchaîne directement, quoi. Donc à un moment donné, donc c'est quelqu'un qui est habitué à prendre des initiatives, elle a beaucoup de responsabilités dans son travail, donc c'est quelqu'un qui est habitué à mener les choses, elle est hyper efficace et tout. Moi, je suis admirative de sa facilité à conduire, à décider, à choisir, à prendre des renseignements. Enfin, elle fait ça d'une façon tellement naturelle et fluide. Moi, je suis chaque fois impressionné. Je lui dis d'ailleurs, ça l'a fait beaucoup rire. Donc, c'est elle qui avait réservé l'hôtel, qui est arrivée. Enfin, j'étais avec elle, bien sûr. Et puis, je dis, ah, super, toi, t'es le chef des clés. Moi, je suis chef de rien. Youpi. Moi, je suis la sale gamine. Tout ça. Après, elle m'a dit, tiens, voilà les sous. C'est toi, t'es chef des sous. Ah, zut. Enfin, on a beaucoup ri, quoi. C'était très, très sympa. Donc, je suis très fatiguée. Je suis rentrée avec plaisir. Donc, j'avais bien fait ça parce que j'avais mis de l'ordre dans ma maison. Donc, quand je suis rentrée, ben, ma maison m'a accueilli avec son cadre agréable et tout. Et je dis, ah, maison, le plaisir de rentrer. Et voilà, donc le défi m'avait, je dis, j'ai sauté sur mon ordinateur pour voir toutes les vidéos. Et je me disais qu'il fallait absolument que je vous raconte mes dernières aventures. Donc voilà, j'ai aussi une excellente, merveilleuse surprise. Je te remercie. Je dis donc qu'il y a une délicieuse co-créatrice qui a acheté une de mes paires de boucles d'oreilles d'automne via ma boutique en ligne. Et je ne savais pas que c'était une délicieuse co-créatrice et je crois que ça lui a beaucoup amusé de savoir que je l'ignorais. Et donc, elle a bien reçu son petit colis et elle m'a renvoyé deux magnifiques photos avec elle portant les boucles d'oreilles qui lui vont à merveille. Donc, je suis ravie parce que non seulement j'ai vendu une paire à une personne, une co-créatrice, mais qu'en plus, elles sont vraiment faites pour elle, quoi. Donc là, j'ai réalisé un petit bout de ma mission de vie qui est de donner du bonheur en créant quelque chose de beau. Voilà. J'ai continué d'ailleurs dans ma série Feuilles d'automne. Comme il me restait de la matière, j'ai fait encore 2 colliers, un petit marque-page qui est là, avec les chutes. Et voilà, j'ai 2 bracelets à terminer, à mettre en ligne, tout ça. Mais maintenant, les feuilles d'automne sont tombées, en tout cas en ce qui concerne ces couleurs-là, qui ne sont pas mes couleurs favorites, mais c'est parfois gai de se lancer des petits défis, n'est-ce pas? Et donc, ben voilà, je vais donc lancer bientôt des nouvelles séries, peut-être un peu plus festives pour les fêtes, n'est-ce pas? Avec du cuir, du doré, des matières un peu plus riches apportées sur les couleurs sombres de l'hiver, n'est-ce pas? Et donc appliquer mes nouvelles astuces que j'ai appris ces derniers temps. Je crois que je vais faire quelques pièces bien monumentales. Là, j'ai envie de me lâcher un peu. J'ai plein d'idées qui sont là. Je dois les noter d'ailleurs parce qu'il y en a trop. Et puis demain, je vais m'appliquer à rédiger mon bilan des 50 jours. Ça passe à une vitesse impressionnante. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui doit encore bouger, revisiter mes intentions,
Et puisque l'hiver va arriver et que pour que moi je passe bien l'hiver, il faut que j'ai plein de projets pour le printemps. Sinon, je déprime. Et en général, ma déprime annuelle se situe entre Noël et fin février. Mars, ça commence à aller mieux. Et j'ai trouvé le truc depuis pas mal d'années, c'est avoir des projets pour les nouvelles saisons. Et donc je marque vraiment les saisons et je fais des projets qui doivent chaque fois aboutir après tel mois, après tel mois. Et mon prochain projet, c'est, je n'ai déjà parlé, c'est finaliser ma chambre, qui est un lieu de passage dans mon appartement, pour qu'il soit encore plus dépouillé. Et donc, je vais m'acheter des nouveaux meubles. J'ai budgétisé tout ça. Et normalement, si je ne procrastine pas trop, des petits coups de pied au derrière ne seront peut-être pas un luxe. Je vais aller m'acheter ça la semaine prochaine, donc la semaine qui vient. Donc cette semaine va être chargée en commandes, parce qu'on va me les livrer, hein, je ne vais pas pouvoir aller les chercher. Mais je vais aller donc chez le grand Suédois, n'est-ce pas, et compléter ma chambre en quelques meubles pour pouvoir mieux désencombrer encore. Je vais encore donc réaménager des choses dans mon atelier, tant que j'y suis. Et puis, désencombrer certains livres pour avoir de la place pour en acquérir de nouveaux. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore prévu? Oui, une grande liste de nouveaux matériels de rangement, dont des boîtes pour ranger mes petites perles et mes petits apprêts. Mais ça peut attendre peut-être le mois prochain quand même, parce que mes finances vont pas trop mal, mais ça va pas durer. Mais c'est pas grave, comme je crois que c'est Anaïs aussi qui, je lui ai d'ailleurs répondu sur sa vidéo, qui se disait c'était quoi réveiller mes finances, c'est faire circuler l'énergie, n'est-ce pas? L'énergie, argent est une énergie. Et pour que ça circule, il faut que ça circule. Donc il faut dépenser, gagner, pour un mieux. Enfin bon, on disait que c'était comme ça. Je me rends compte que je suis de plus en plus fourmi, donc je garde tous mes petits sous, je dépense très peu parce que j'en ai pas beaucoup. Et quand je fais des économies et que je dois aller puiser dedans parce que ça bouche les trous, c'est fait pour les économies, je suis désespéré, il faut vite, vite, vite que je remplisse mon escarcelle. Et alors parfois je me prive quand même de choses qui finalement améliore quand même le quotidien. Donc ce week-end, j'ai dépensé des sous parce qu'on est allé au restaurant 2 soirs d'affilée, chose que je n'ai plus fait depuis 6 mois au moins. Bon, très raisonnable bien sûr, mais c'était bien agréable, en agréable compagnie, puisque ma comparse est une bonne vivante aussi, donc nous avons profité de choses très modestes, mais en joie. Donc j'ai passé un excellent week-end, bien fatigant, j'ai appris plein de choses. Les communications avec les gens étaient extrêmement fluides. Bon, rien d'intense, hein, on a parfait le monde, on a tous patouillé comme des sales gamines. J'ai rien fait de passionnant, mais j'ai appris plein de choses. Et bientôt, je vous montrerai peut-être des résultats d'ici les mois qui viennent. Et voilà, donc je suis de très bonne humeur et bien fatigué. Il est 1 heure assez tôt et je pense que je vais aller me mettre en pyjama dans ma petite chambre, dans mon petit lit et je vais faire de la zapinette télévision. Et comme d'habitude, s'il n'y a rien, eh ben, dodo. Et demain, je vous raconte la suite des aventures présentes et futures. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous passerez une bonne nuit. Bye!